Bonjour. Cette nuit, Israël a intercepté la flottille humanitaire qui était en direction de Gaza, mais l'armée israélienne est intervenue au large des côtes grecques en eau internationale et a arrêté plus de 200 militants humanitaires, dont 11 Français qui sont actuellement détenus en Israël. Selon les organisateurs de la flottille, les soldats israéliens ont détruit les moteurs et les systèmes de navigation des navires, ont brouillé les systèmes de communication, laissant les militants restants qui n'ont pas arrêté seuls en mer face à une tempête apparemment qui arrivait. Euh, Ils ont qualifié ça d'acte de piraterie. Quelle est votre position sur cette interception sur des eaux européennes? Internationale, mais au large de côtes européennes. Et que faites-vous pour les citoyens français qui sont détenus actuellement par Israël? Merci. Notre première priorité là-dessus, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos concitoyens. Il y a maintenant plusieurs flottilles qui sont arrivées à Gaza, donc nos services commencent à être habitués sur la manière de pouvoir venir les soutenir et les aider. C'est d'une part d'être en lien avec les autorités israéliennes et de leur passer les messages. Deuxièmement, d'être en lien avec nos ressortissants et leurs familles. Troisièmement, de pouvoir leur apporter le cas échéant, quand ils seront sur le territoire israélien, eh bien, la protection consulaire dont ils ont besoin ou qu'ils souhaiteront s'ils le désirent. Donc notre consulat général à Tel Aviv, qui est responsable de ça, est en contact non seulement avec les autorités israéliennes, mais aussi avec nos ressortissants. Je voudrais aussi rappeler deux choses, que se rendre à Gaza est dangereux, c'est dans l'ensemble des fiches du Conseil à voyageurs, de s'y rendre soit par la mer, soit par la terre, mais que ensuite c'est le rôle du Quai d'Orsay de venir à leur soutien une fois qu'ils sont dans ces situations-là, pour qu'ils puissent ensuite revenir le plus rapidement possible en France. En l'état de nos connaissances, parce que la situation est aussi fluide actuellement, il y aurait une quinzaine, enfin 15 Français qui feraient partie des personnes qui sont en ce moment interpellées par les autorités israéliennes. Et puis enfin, ce que nous disons, bah, c'est la nécessité du respect du droit international et notamment du droit international de la mer en espèces par toutes les parties et l'obligation du respect de la protection des personnes et de la liberté de navigation. Donc, notre priorité, c'est l'efficacité auprès de nos concitoyens. Et donc, il n'y a peut-être pas de propos de tribune qui fait plaisir, mais ce que je crois, ce que nous montrent aussi nos dernières actions que nous avons pu faire, c'est que nous sommes toujours auprès de nos concitoyens pour qu'ils aient cette protection consulaire et qu'ils puissent rentrer dans les meilleurs délais en France. C'est ce que nous avons toujours fait. Permettez-moi de vous corriger, vous avez dit que plusieurs flottilles étaient arrivées à Gaza. Justement, aucune flottille n'est arrivée à Gaza. Ça fait 16 ans qu'ils essayent de briser le blocus imposé à Gaza, donc aucune flottille n'est arrivée. Ce que vous avez voulu dire que peut-être c'était que plusieurs flottilles ont essayé d'arriver, mais elles ont toutes été arraisonnées. Justement, vous n'avez pas qualifié. Je vous ai demandé, est-ce que vous pouviez qualifier l'action d'Israël? Vous avez même pas dit qu'elle était illégale. Or, elle est factuellement illégale d'intercepter des militants humanitaires internationaux en eau internationale. Donc, est-ce que vous considérez que c'est illégal? Est-ce que vous condamnez ce qui a été fait, notamment à des militants humanitaires français? Et en rapport avec ça, une autre question. La ministre des Armées, hier, a eu des mots assez durs envers l'armée israélienne. Elle a dit qu'au Liban, la France n'acceptait ni le Hezbollah ni Tsahal. Et elle a eu des mots assez durs envers l'armée israélienne que vous n'avez pas ici. Est-ce que vous reprenez ces termes-là par rapport notamment à la situation au Liban et à ce qu'a fait l'armée israélienne vis-à-vis de la flottille ou pas? Alors, sur votre premier point, nous rappelons que toute intervention doit s'inscrire dans le cadre du droit international applicable, à la fois le droit de la mer et les règles relatives à la liberté de navigation. Et notre première priorité, c'est encore une fois la sécurité de nos ressortissants. Ce que je voulais dire, c'est que nous l'avons assuré par le passé dans les différentes flottilles qui se sont rendues vers Gaza. Nous prévoyons de faire exactement la même chose. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, le consulat général de Tel Aviv, avec le centre de crise, eh bien, est à la manœuvre pour pouvoir donner cette protection consulaire le moment venu
aux ressortissants qui en auront besoin et pour qu'ensuite ils puissent revenir dans les meilleurs délais en France. Et c'est vraiment ça qui nous anime, c'est de pouvoir apporter, et c'est le rôle du Quai d'Orsay, apporter ce secours à ces ressortissants. Sur votre seconde question, et donc cette fois-ci on remonte un peu vers le Liban. Les propos, moi je ne vais pas faire de commentaires sur les propos de la ministre des Armées, s'agissant de la position de la France, elle est inchangée. La branche militaire du Hezbollah est une organisation terroriste, elle est reconnue comme telle. C'est le Hezbollah qui a décidé de commettre cette faute majeure en impliquant le Liban dans une guerre qui n'était pas la sienne depuis le tout début mars. Et c'est l'État libanais qui doit reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire. Vous savez combien nous soutenons ces éléments, à la fois nous soutenons les autorités libanaises dans l'affermissement des forces armées libanaises, dans leur dialogue, la décision courageuse qu'elles ont eue d'avoir ouvert la possibilité d'un dialogue direct avec Israël, qui peut avoir des capacités, disons, historiques. Et donc c'est ces éléments-là que nous soutenons, et la position, elle est inchangée. Karim? Ouais. Dernière, et puis après on tourne. Voilà. Allez-y, allez-y, Myriam. Hmm. Déjà, vous m'avez volé ma première question. Désolée. Comment il qualifie ce qu'Israël a fait avec le tir? Mettez-vous à côté la prochaine fois pour. Apparemment, il ne qualifie pas, mais n'hésitez pas à relancer. Euh, Gaza, à Gaza, la situation sécuritaire déjà extrêmement précaire. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines. Et minée par Israël qui assassine en ce moment vraiment de manière régulière et intensive les policiers de Gaza. Ce sont des policiers du Hamas qui a repris le contrôle de la sécurité civile à Gaza, qui protège les biens et privés et publics. Et selon le Conseil des droits de l'homme palestinien de Gaza, un organisme indépendant reconnu par l'ONU et par plusieurs organismes internationaux, dénoncent les assassinats ciblés de policiers à Gaza. Donc, je répète, ce sont des policiers du Hamas. Est-ce que la France soutient ces assassinats ou est-ce qu'elle les condamne? Parce que cette organisation des droits de l'homme dit que ça met en péril la sécurité des civils à Gaza et qu'il y a un risque de guerre civile puisque Israël laisse pénétrer des milices qui sont au-delà de la ligne jaune qu'elle a fixée, des milices ultra-violentes qui attaquent les Palestiniens qui sont à l'ouest de Gaza et semant donc des troubles et voulant faire régner la loi de la jungle, la loi des familles dominantes, etc. Et la police essaye de maintenir l'ordre un peu comme avant octobre 2023 et les policiers sont ciblés par Israël. Donc, s'il vous plaît, une réponse claire sur ça, puisque c'est un élément important de la sécurité à Gaza. Quelle est la position de la France par rapport à ça? Il faut que l'accord de Sharm el-Sheikh soit respecté et que le plan de paix soit mis en œuvre. Il donne des cadres qui nous semblent être les bons pour aboutir à une solution de paix durable. La première étape a été mise en œuvre, elle est fragile, il faut que nous passions à la seconde étape. Il faut que déjà l'aide humanitaire puisse rentrer de manière bien plus massive à Gaza. Nous avons envoyé par exemple 380 tonnes d'aide humanitaire depuis le port du Havre il y a maintenant quelques mois. Tout n'est pas encore rentré à Gaza. Il faut que les points de passage de Gaza soient ouverts de manière bien plus massive et dans les deux sens. Ça, c'est la partie humanitaire. Il y a ensuite la partie sécurité, où là, ce qui nous semble être absolument nécessaire, c'est que le désarmement du Hamas soit mis en œuvre et que aussi la partie, disons, hem, la partie, qui était l'affermissement de l'autorité palestinienne, de l'État de Palestine désormais, puisse récupérer cette souveraineté sur à la fois la Cisjordanie et Gaza, hein, ce qui était un point extrêmement important et que nous avions à la fois mis dans la déclaration de New York et qui avait été repris dans la déclaration et dans le plan de paix de Sharm el-Sheikh. Le troisième pilier, bah, c'est celui de la gouvernance et notamment, nous appelons à ce que l'autorité palestinienne réformée, mais à court terme, le comité technique gouvernemental qui a été mis en place puisse pénétrer à Gaza et exercer sa gouvernance sur Gaza. C'est ça qui nous semble devoir être mis en place. Effectivement, à ce stade, ces points font encore défaut.
Ça marche pas. Ça ne répond pas à la question de maintenant. Ça, c'est ce que vous espérez à l'avenir, mais Ce sont les cadres qui doivent être respectés. aujourd'hui, la situation n'est pas celle-là. La situation, c'est que le Hamas a repris le contrôle, les commissariats ont réouvert, c'est la police, bien sûr, affiliée au Hamas, puisque c'est lui qui était au pouvoir, et c'est ces policiers-là qui essayent d'assurer la sécurité de la population qui sont ciblés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, tout de Donc, suite? ce que je vous l'ai dit, c'est que ce que nous souhaitons, c'est que ce que nous avions identifié puisse être mis en œuvre, et c'est une question aussi de volonté des différentes parties et de priorité qui y est mise. Je voudrais aussi signifier, parce que nous en avons fait une déclaration, mais qui a été en fait assez peu reprise, mais pour nous montrer qu'un espoir est aussi possible. Ce sont les élections municipales en Cisjordanie qui se sont déroulées le week-end dernier et qui montrent que ces élections, eh bien, sont possibles et qui, pour nous, ouvre la voie à ce que Mahmoud Abbas s'était engagé de faire vis-à-vis du président de la République et du prince héritier saoudien dans son courrier de juillet 2025, qui était ouvrir la voie à des élections présidentielles et législatives qui vont donner de la légitimité aux instances de gouvernance. Et donc ça, c'est un élément que nous avons voulu mettre en avant lors de notre déclaration et qui était donc le week-end dernier. Une dernière question. Le Media of Investigation a sorti hier un article concernant Caroline Adam, qui s'est vantée d'influencer la diplomatie française et notamment le ministre des Affaires étrangères depuis Tel Aviv en disant que elle lui a dit, écoute, à partir de maintenant, tu laisses pas passer le mot génocide. Et le journaliste apparemment a contacté vos collègues du Quai d'Orsay qui ne lui ont pas répondu après lui avoir promis de répondre. Est-ce que cette discussion a réellement eu lieu? Je ne vais pas commenter, mais il y a une chose à dire, c'est que la décision et les décisions du ministre des Affaires étrangères ne sont dictées que par l'intérêt des Français et par nos autorités politiques, et donc c'est lui qui les décide. C'est lui qui? Qui les décide, voilà. Donc il n'y a pas de. Merci beaucoup.